Aujourd'hui, on retourne en Suisse en quête de pépites pour le compte titre, et j'ai jeté mon dévolu sur la société Sika. On va voir ce qu'elle vaut. Bonjour à tous, c'est le jardinier de Wall Street, ton fournisseur de graines boursières. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si t'aimes ce que je fais, abonne-toi et mets un like, et on passe tout de suite à l'analyse de la société Sika. Sika est le leader mondial dans la production et la vente de produits chimiques de base spécialisés pour le BTP, du type béton, mortier et produits d'étanchéité. Mais elles vendent aussi des adhésifs, des colles et des produits d'étanchéité destinés au secteur automobile et naval. Les actionnaires de Sika sont des institutionnels à 52%, 5% représentent les initiés et 43% des actions sont détenues par des particuliers comme vous et moi. Les dirigeants sont expérimentés, une grande majorité étant en poste depuis plus de 30 ans, à l'image du PDG Thomas Hasler. Le mix des ventes à première vue est assez concentré, mais les adjuvants et additifs représentant 83% des ventes englobent les bétons, les mortiers, les scellements chimiques, l'étanchéité, etc. Et la fabrication industrielle, représentant 17% des ventes, sont les produits nécessaires à l'industrie automobile et navale du type l'école, adhésifs et les produits d'étanchéité. De ce fait, étant le leader mondial de son industrie, Sika vend partout dans le monde, avec 22% de ses ventes en Europe, Moyen-Orient et en Afrique, 21% des ventes aux États-Unis et 12% en Chine, 10% en Asie-Pacifique et 9% du continent américain, le reste étant au niveau mondial et certains pays comme l'Allemagne et la France qui sont des grands clients à eux seuls. Même si au sens propre du terme, Sika ne vend pas de produits essentiels à proprement parler, leurs produits sont indispensables dans le secteur du bâtiment. Leurs produits permettent une amélioration des propriétés des bâtiments, comme l'étanchéité par exemple. Sika prévoit une croissance des ventes de 6 à 9% pour 2024, ce qui reste une croissance correcte et je pense qu'elle peut maintenir ce rythme-là dans le futur. Sika dispose de beaucoup de produits difficiles à remplacer par ceux de ses concurrents, notamment dû à des brevets et à leur expertise approuvée par les pros dans le BTP. Et donc, de ce fait, les produits disposent d'une forte valeur ajoutée et sont une référence pour les pros dans le BTP et dans les espaces verts, deux domaines que je côtoie depuis des années. Et du coup, leurs produits sont chers pour certains, mais restent abordables pour la plupart. Et même ceux qui pourraient sembler chers, la qualité se paye et leur fiabilité est approuvée. Vu la qualité de ses produits et son expertise reconnue par les pros, Sika dispose d'un bon pricing power et lors dernière acquisition MBCC, les prix ont augmenté de 6% sans affecter leur vente. En plus de vendre dans le monde entier, ils touchent un large panel de clients allant des produits BTP ou dans l'automobile, en passant par les particuliers bricoleurs du dimanche ou aguerris. Ils vendent leurs produits à n'importe qui, ce qui est un très grand avantage. Et comme on a vu plus haut, ils disposent de produits à forte valeur ajoutée parce qu'ils se concentrent sur leur cœur de métier et développent des nouveaux produits en se concentrant sur l'innovation technique. Même si en Europe et notamment en France, le marché de la construction est en berne et que le secteur IMO risque de se retrouver inondé de logements, soit parce qu'il y a des passoires thermiques ou alors les boomers vont passer l'arme à gauche, le secteur de la construction, là où Sika fait son beurre, a tout de même de belles perspectives, notamment en Inde et les pays émergents. Sika dispose aussi d'une belle économie d'échelle, possédant plus de 300 usines dans le monde et ouvrant des nouvelles, notamment en Bolivie, qui va doubler la production locale. Je t'affiche un petit récap des fondamentaux abordés, et Sika obtient un joli 9,5 sur 10 ou 19 sur 20 si tu préfères. C'est une société qui a des fondamentaux solides, je te mets des liens en description pour que tu fasses tes propres recherches. On passe à l'analyse quantitative des états financiers et rappelle-toi que je ne suis pas professionnel de la finance, juste investisseur particulier comme toi. Abonne-toi et n'hésite pas à mettre un like. Le chiffre d'affaires a une croissance moyenne de 8,1% sur 10 ans, 9,7% sur 5 ans et de 6,7% au dernier compte de résultats publiés. La croissance du chiffre d'affaires est stable et constante, mais plutôt faible lors de la dernière déclaration. Le free cash flow a une croissance moyenne de 12,5% sur 10 ans, 22% sur 5 ans et de 38% lors de la dernière déclaration. La marge free cash flow moyenne sur 5 ans est de 11,8% et de 12% aux dernières déclarations. La médiane de l'industrie sur 10 ans est de 1% et celle de Sika est de 8,87%. Très belle croissance du free cash flow et Sika fait mieux que ses concurrents au niveau de ses marges free cash flow. La marge brute a une moyenne de 53% sur 10 ans, de 48% sur 5 ans et de 31% au dernier compte de résultats publiés.
La médiane brute sur 10 ans de l'industrie est de 22% et celle de Sika de 53,5%. Il y a une baisse de la marge brute. Malgré cela, la médiane rassure puisque Sika fait mieux que ses concurrents en général depuis plus de 10 ans. La marge opérationnelle a une moyenne de 13% sur 10 ans, de 14% sur 5 ans et de 14,5% au dernier compte de résultats publiés. La médiane opérationnelle sur 10 ans de l'industrie est de 6,2 et celle de Sika de 13,8. Malgré la baisse des marges brutes, Sika améliore ses marges opérationnelles et donc effectue des économies d'échelle efficaces, soit elle améliore ses coûts de production. C'est un très bon point et fait mieux que son industrie également. J'ai commencé à poster des vidéos explicatives des termes financiers, je t'affiche en haut à droite la playlist, n'hésite pas à les voir. Le ROAC a une moyenne de 16,8% sur 10 ans, de 15,9% sur 5 ans et de 13,8% au dernier exercice comptable publié. Mes vidéos sur le ROS et le ROAC te l'expliquent très bien, mais pour l'instant, les investissements sont rentables, malgré une forte augmentation de la dette. En tout cas, la Sika crée de la valeur. Le ROE a une moyenne de 23% sur 10 ans, de 23% sur 5 ans également, et de 19,5% au dernier exercice comptable publié. La médiane du ROE sur 10 ans de l'industrie est de 5,7% et celle de Sika est de 22,7%. Le rendement des capitaux propres est exceptionnel au premier regard, je te l'accorde, mais attention, ne soyez pas aveuglés par la beauté des chiffres. Énormément d'actifs de Sika sont financés par la dette, ce qui peut influencer à la hausse le ROE. La vidéo explicative du ROE arrive très vite, pas eu le temps de la monter, je suis désolé. Et le ROA a une moyenne de 9,5% sur 10 ans, de 8,6% sur 5 ans et de 8,3% au dernier exercice comptable publié. La médiane du ROA sur 10 ans de l'industrie est de 3,2% et celle de Sika de 9,8%. Le rendement des actifs est plutôt correct et sur une tendance baissière. Et ça, malgré des investissements massifs dans les actifs à travers le levier de la dette. Même si Sika fait mieux que ça l'industrie, ça laisse présager qu'elle n'utilise pas efficacement ses actifs quand on fait une corrélation entre ces trois ratios. C'est l'impression que j'ai en tout cas en lisant ces chiffres-là. La dette sur capitaux propres représente 174% des capitaux propres. C'est énorme. Je veux bien que le secteur ait besoin d'investissements assez conséquents. Ça fait beaucoup là, non? Le nombre d'années de résultats nets nécessaires pour rembourser la dette est de 11 années. C'est un red flag monstrueux pour moi. Tu n'achètes que de la dette quand tu regardes bien et le cash flow opérationnel couvre 7% de la dette. C'est nul! Le ratio actuel est de 1,18 fois. Les actifs court terme remboursent les passifs court terme à hauteur de 1,18 fois. C'est moins que 1,5 selon mon barème personnel. C'est pas la plus jolie gestion de la dette que j'ai vue, hein. Au niveau des dépenses, la R&D est une moyenne de 5,1% sur 5 ans et de 7,6% au dernier compte de résultats publié. La VBA a une moyenne de 21% sur 5 ans et 19% aux dernières annonces. Et enfin, le CAPEX a une moyenne de 23% sur 5 ans et de 22% lors des dernières annonces. D'ailleurs, Sika verse un dividende depuis 28 ans et il est en croissance de 14% en moyenne sur 10 ans. Son yield est de 1,8%, ce qui est correct, tandis que son industrie est 1,9%. Le ratio de distribution par rapport au free cash flow est de 37%, ce qui est correct selon moi, et le screener Invest lui donne une note sécurité dividende de 14 sur 20, ce qui est correct selon moi toujours. Sika est une société qui surperforme ses concurrents tels que 3M, Saint-Gobain ou Givaudan et qui se paye le luxe de surperformer le S&P 500. Sika émet des actions assez régulièrement à un rythme moyen de 5% d'actions par an en plus. C'est un point négatif selon moi. Guru Focus lui donne une note de prédictibilité de 5 étoiles sur 5 et une note de 97 sur 100 pour la performance long terme. C'est une société qui a des belles perspectives d'avenir selon Guru Focus et je suis plutôt d'accord. Morningstar n'a pas fait de rapport détaillé sur Sika et ne donne pas de note d'allocation de capital. Cependant, elle attribue une grande douve, ce qui veut dire 20 ans d'avantage compétitif. Et donc si on fait un point sur les forces et les faiblesses de Sika, Sika est reconnue par son expertise technologique dans le domaine des produits chimiques dans la construction. L'entreprise investit régulièrement dans la recherche et développement pour produire des produits innovants et de haute qualité. Et elle entretient des relations étroites avec ses clients, notamment les entrepreneurs et les distributeurs professionnels dans la construction. Et au niveau des points faibles,
Comme toute industrie chimique, les variations des prix de matières premières peuvent impacter ses marges bénéficiaires et Sika fait face à une concurrence démentielle en fait dans le secteur des produits chimiques de base. Et Sika est exposé aux fluctuations économiques mondiales, notamment dans le secteur de la construction. Les ralentissements économiques peuvent affecter sa demande au niveau des produits. Et pour conclure, avant de te donner mon avis et la note quantitative, selon le screener Wise, le juste prix selon l'Evo EG est de 76 francs suisses et 78 centimes. Selon le calcul Discounted Free Cash Flow, ça donne un montant de 212 francs suisses et 64 centimes. Morningstar estime un juste prix à 251 francs suisses et 96 centimes. Et selon Invest, le juste prix est de 221 francs suisses et 90 centimes. Et selon Guru Focus, le juste prix est de 294 francs suisses et 42 centimes. Et selon leur méthode Discounted Free Cash Flow Earnings, le juste prix est de 173 francs suisses et 69 centimes. La moyenne de ces données, avec une marge de sécurité de 10%, selon mon barème et calcul, Sika serait surévalué de 39%, puisque son juste prix théorique est de 184 francs suisses et 73 centimes, et à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, elle est cotée à 256 francs suisses et 20 centimes. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la société, je t'affiche mon tableau de notation. Comme tu peux voir, Sika obtient une note quantitative de 14 sur 20. C'est une note très bonne malgré tout. Cependant, certains chiffres sont à prendre avec des pincettes. Le ROE est élevé dû au financement par la dette de ses actifs à court et long terme, et la rentabilité semble alléchante, mais acheter du Sika nous expose à posséder beaucoup de dettes. D'ailleurs, la dette dans son ensemble est un autre point négatif. 11 années de résultats nets pour tout rembourser, c'est énorme, et en 2024, la dette représente 99% des capitaux propres. Même si c'est une société avec des belles perspectives de croissance, c'est beaucoup trop selon moi. Et les marges sont légèrement en baisse, donc c'est un point à surveiller. De plus, elle est beaucoup trop surévaluée par rapport à sa valeur intrinsèque. Malgré que c'est une société que je voulais faire entrer dans mon portefeuille et qui a une note solide au niveau des fondamentaux avec 19 sur 20 et une note quantitative de 14 sur 20, je vais la garder en watchlist pour l'instant, car c'est trop cher pour moi pour l'instant. Bon, comme d'habitude, ce n'est que mon avis d'investisseur particulier et mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement, mais je tenais à te présenter cette société car c'est un cas d'école. Le diable est dans les détails et j'ai pu te montrer qu'analyser une société, faut le faire dans l'ensemble et corréler les infos, du free cash flow aux dettes en passant par les ratios et ne pas prendre chacun individuellement pour argent comptant et étudier les infos dans sa globalité. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Like et partage, dis-moi ce que tu en penses de la société Sika, j'aimerais avoir ton retour, moi en tout cas je compte investir dessus, mais pas tout de suite. C'était le jardinier de Wall Street, je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao.